Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et yo-yo de Jésus. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Je veux déjà rendre grâce à notre Seigneur, à notre Père, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui nous donne la vie, qui nous donne la joie, le Dieu qui a renouvelé notre source, notre respiration, notre source de vie en ce jour, le Dieu qui est là toujours pour nous, fidèle, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, le Dieu qui pourvoit à nos besoins, le Dieu qui est fidèle en toutes choses, dans son alliance, à sa parole, à ses promesses. Je veux lui rendre grâce pour son Fils Jésus qui nous a donné. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous. Merci pour ses faveurs, ses grâces imméritées. Merci éternel. À lui soit l'honneur, la gloire et la puissance. Et que vraiment cette vidéo puisse toucher le cœur de quelqu'un, puisse toucher une vie, puisse toucher, impacter quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, je voulais partager un peu ça sur la personne de Jésus-Christ. Parce que généralement, on dit aux gens, donne ta vie à Jésus, accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais les gens, ils ne savent pas pourquoi. Ils se disent, mais je veux l'accepter, pourquoi? Il va apporter quoi à ma vie? Quel est le renouveau qu'il y aura? Ma fille, elle est parfaite, j'ai l'argent, j'ai les biens, je suis honorée, j'ai un bon boulot. Voilà, les gens, ils se disent ça. Mais je vais te donner quelques petits points. Il y en a tellement, il y en a 10 milliards. Hein, mais je vais te donner quelques petits points qui doivent te motiver, qui doivent te pousser à accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, premièrement, c'est le salut. C'est pour ton salut que tu dois accepter Jésus-Christ parce qu'il est mort à la croix pour nous. Et la Bible nous dit dans Acte 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc le seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. La seule personne qui est morte sur la croix, c'est Jésus-Christ, qui a payé le prix. Il a tout accompli à la croix pour nous. Il s'est donné comme rançon pour toi et moi. La Bible nous dit qu'il est le don gratuit de Dieu. Il a fait gratuitement. Il n'a pas donné une rançon, il n'a pas demandé l'argent en échange. Non, il a fait ça gratuitement, par amour pour toi et pour moi. Pour que tu aies la vie éternelle. Pour qu'après ta mort terrestre, que tu aies une continuation. Que tu aies accès à Dieu, que tu aies accès au Père. Jésus-Christ ne veut pas que après ton existence sur la terre, que tu te retrouves dans le feu de l'enfer, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Non. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix. Il a déchiré le voile pour toi et pour moi. Il a été crucifié. Il a accepté la souffrance, la douleur, l'humiliation, tout ce que tu peux imaginer. Mais il a fait pour que que tu aies le salut éternel. C'est pour ça déjà. Et il a dit, on dit dans la parole dans Acte 16, verset 31, Paul et Silas dirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans d'autres versions, on dit, toi et ta maison. Non seulement tu dois être sauvé toi, mais tu dois sauver ta famille, tu dois sauver tes parents, tu dois sauver tes frères et tes sœurs, tu dois sauver tes enfants, tu dois sauver ton époux, ton épouse. Ce n'est pas seulement pour toi. Tu ne peux pas te réjouir de te retrouver au ciel, au paradis avec Dieu, avec ton Seigneur et voir ta famille, les membres de ta famille, tes amis souffrir. Il faut élargir l'espace. Ce n'est pas seulement ta maison où, voilà, où tu vis, mais élargir. Tes amis font partie déjà de ta maison. Tes connaissances, tes relations, ça fait partie. Tu ne peux pas être bien toi au ciel avec ton Seigneur et puis voir ton meilleur ami dans le feu de l'enfer. Donc donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu auras le salut éternel. Ta place sera garantie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est une autre raison pour laquelle tu dois donner ta vie à Jésus, c'est que Jésus est le bon berger. Il va te conduire. Nous tous, on a quand même déjà vu les bergers qui conduisent leurs troupeaux. Mais Jésus est le berger, il est le bon berger. Il prend soin de ses brebis. Donc, il va prendre soin de toi.
La Bible dit qu'il connaît ses brebis. Il les appelle chacune par leur nom. Il les nourrit. Il les protège. Il veille sur elles. Il veille sur le pâturage. Il veille sur leur... Il pense à leurs blessures. S'il y a une qui s'égare, il va la chercher pour la ramener dans le troupeau. Jésus va prendre soin de toi. Jésus est là, il sera là pour toi. Il va te nourrir. Il va pourvoir à tes besoins. Jésus-Christ, il va te guider sur le bon chemin, le chemin qui mène à ta destinée, le chemin qui mène dans la vérité, le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Tu as besoin pour ça de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le libérateur. Dans Jean 8, verset 36, la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jésus-Christ est venu te délivrer, il est venu t'affranchir pour que tu sois libre. Libre de respirer, libre d'aimer, libre d'adorer, libre de prier, libre de jeûner, libre de réussir, libre de féconder, libre de conquérir, libre de faire des exploits, libre d'évangéliser, libre de prêcher. Dieu veut que tu sois libre, libre du péché, libre du mal, du commérage, de la jalousie, de l'amertume, de la sorcellerie, de l'enchantement. Dieu veut que tu sois libre de ces choses, des addictions à l'alcool, à l'impudicité, à l'adultère, au mensonge, à toutes ces choses. Jésus-Christ est venu pour que tu sois libre. Et s'il t'a affranchi, tu deviens réellement libre. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes ton vie. Pour cela, il faut que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Ah oui, mon frère, ma soeur, on en a besoin. On était liés, on était captifs de beaucoup de choses. Mais en Christ, nous sommes libres, réellement libres. Ce n'est pas le blabla, c'est la vérité. Jésus nous libère des fardeaux. Il nous libère des peurs. Il nous libère de tout ce qui nous tenait captifs. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Il est venu nous montrer le chemin. Je ne sais pas dans quel chemin tu te trouves en ce moment. Peut-être la perdition, tu es dans le désespoir, tu as emprunté un chemin qui est vraiment contraire à ce qu'il veut. Mais lui, il est venu t'amener sur le chemin de la vérité, la droiture, le chemin de l'intégrité. Il veut te donner sa vie, afin que tel qu'il est, tel tu sois. Jésus-Christ a passé son temps, il est un enfant obéissant. Jésus-Christ était obéissant à son Père. Jésus-Christ était humble. Jésus-Christ était plein de compassion pour les autres. Il faisait des miracles. Et tel il est, tel il veut que tu sois. Il a dit que lui, il part au ciel et que nous, on fera des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Alors il a besoin, il veut que sa vie, Zoé, soit en toi, que tu manifestes la vie de Christ. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Et que il veut te montrer la vérité. Il va te montrer la vérité. Si tu l'acceptes dans ta vie, tu vas sortir du mensonge du diable qui te disait que tu n'étais rien, qui te disait que tu ne pouvais rien, qui te disait que tu avais raté ta vie, que tu étais détruite, qui te dévalorisait, qui te racontait des faussetés. Mais il est venu nous faire tomber les écailles des cieux. Il est venu déchirer le voile. Maintenant, on peut voir, on a accès à la vérité. Les choses qui étaient cachées pour nous, maintenant, sont révélées. On comprend les mystères du royaume, on comprend les mystères, les choses qu'on ne comprenait pas avant, on les comprend. Il est venu ouvrir nos oreilles d'entendement, nos yeux spirituels, délier nos bouches. C'est pour ça que tu dois donner ta vie à Jésus. Je t'encourage mon frère, je t'encourage ma soeur. Amen. Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et nous. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. »
Lorsque tu pries au Père, il faut prier, il faut mettre Jésus comme médiateur. Tu pries au nom de Jésus. Quand tu pries à Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, demande-lui cela au nom de Jésus. Parce que Jésus, le Père nous reconnaît maintenant au travers de son Fils. Il nous reconnaît au travers ce n'est pas notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais par le sacrifice parfait que Christ a établi à la croix au Golgotha. Alors tout ce que nous demandons à Dieu, demandons-le au nom de Jésus. C'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui plaide nos causes. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il plaide encore notre cause. Jésus, il est trop bon, Jésus. Malgré que les hommes l'aient trahi, malgré que les hommes l'aient crucifié, mais il continue à intercéder pour nous. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus-Christ, il est merveilleux. Il plaide ta cause. Lorsque le diable te condamne, lui dit, non, Père, regarde à ce que j'ai fait. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu changes de vie, que tu sois une nouvelle créature, que les choses anciennes disparaissent de ta vie, mais que tu sois une nouvelle personne, que tu aies une nouvelle identité. Si on t'appelait voleur hier, qu'on ne t'appelle plus voleur aujourd'hui. Quand le diable vient te condamner, Jésus-Christ plaide ta cause. Jésus-Christ est ton avocat. Sache que tu as un avocat gratuit. Généralement, ici, quand on prend les avocats, on paye, ça coûte cher. Hein? Mais avec Jésus, c'est un avocat gratuit. Il suffit que tu dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin, défends-moi. Tu l'acceptes dans ta vie, il va te défendre. Il va te défendre. Mon frère, ma soeur, je t'encourage encore, je t'encourage. Jésus-Christ est venu faire de nous, il est venu nous donner une nouvelle identité. C'est une raison pour laquelle aussi tu dois accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il est venu faire de toi une nouvelle créature. Il t'a donné une nouvelle identité. Je ne sais pas comment t'appeler. C'est vrai qu'on a le nom que nos parents nous ont donné et tout. Mais peut-être qu'avant même on était des enfants du diable. Mais Jésus-Christ est venu faire de nous des enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu, mais est-ce qu'on est tous des enfants de Dieu? Alors, Jésus nous dit, je lis dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu es déjà enfant de Dieu. Donc tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Tu as accès à ton Père. Tu peux prier Dieu maintenant comme tu veux, quand tu veux. Il n'y a plus de barrière entre Dieu et toi. Il n'y a plus de blocage entre Dieu et toi. Ton esprit en toi, tu peux invoquer Dieu en tout temps et en tout lieu. À cause du sacrifice de Christ. Tu peux avoir tous ces actes, tu peux accéder à toutes ces choses, à toutes ces richesses, à tous ces biens. Si et seulement si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu veux changer ton identité? Alors accepte Christ. Fais de lui ton Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est aussi venu pour nous donner la paix. Il est venu nous donner la paix. Alors oui, il est venu nous donner la paix, voilà. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu est éternelle. C'est pas la paix que l'alcool peut donner, ou bien la paix que les drogues peuvent donner, ou bien la paix que, je sais pas, que la débauche. Non, ça c'est des paix vaines, éphémères, ça passe, c'est temporel. Mais la paix que Jésus-Christ donne, c'est une paix éternelle. Ça touche le cœur, ça touche l'âme, ça touche l'esprit. C'est dans Jean 14, verset 27. Tu as besoin de paix, tu es dans la souffrance, tu es dans le tourment, tu ne sais plus où tu en es. Tu as besoin d'une véritable paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta famille, la paix dans ton foyer, la paix dans ta nation, la paix dans tes entreprises, la paix dans tes finances, la paix dans toutes ces choses. Tu as besoin de Jésus qui va te donner la paix véritable. Qui va te donner la paix véritable, mon frère. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que ça doit t'inciter à donner vraiment parce qu'on est tellement perturbé en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, dans la vie. On n'a plus de paix, on a perdu nos paix. On a perdu la paix. Les insomnies la nuit, non. Avec Jésus, tu auras la paix. Même dans les tribulations, même dans les combats, tu as une assurance que Christ est avec toi. Tu as une assurance que tu es plus que vainqueur. Tu as l'assurance que Jésus-Christ ne t'abandonnera pas, que Jésus-Christ ne te délaissera pas. C'est aussi ça, une raison pour laquelle tu dois donner ta vie, c'est que Jésus-Christ est venu t'annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, des fois même, je n'ose même pas allumer ma télévision ou bien écouter la radio parce que sur 100 nouvelles, je pense qu'il y a 95 mauvaises nouvelles et 5 bonnes nouvelles. Alors ça déprime, ça décourage, ça ne donne envie de rien faire. Mais Jésus, lui, il est venu te donner la bonne nouvelle. Il te fait des promesses. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Jésus ne fait pas seulement les promesses pour faire. Non, il dit et il accomplit. Il veut que tu sois prospère. Jésus veut que tu sois humble. Jésus veut que tu sois en bonne santé. Jésus-Christ veut que tu sois délivré. Jésus-Christ veut que tu sois justifié. Jésus-Christ veut que tu sois honoré. Jésus-Christ veut t'amener à une dimension. Il veut t'utiliser comme son ambassadeur, comme son témoin. Que tu sois un témoin de lui, de qui il est. Que lorsque les gens te voient, qu'ils sachent que Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ est passé par là. Parce que lorsque Jésus entre dans ta vie, tu changes. Littéralement. Littéralement. Il commence à t'épurer. Il commence à t'émonder. Les choses mauvaises commencent à tomber. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Parce qu'il t'amène à la perfection. Jésus veut nous amener à la perfection. Je n'ai pas dit qu'on est saint. Je n'ai pas dit qu'on ne pêche plus. Non, mais il y a des choses qui commencent à tomber. On commence à se rendre compte que hier je faisais ci, je ne le fais plus. Ah, je faisais ci, je ne fais plus. Ah, je pensais mal, je commérais, mais maintenant je ne fais plus le commérage. Ah, j'étais plein de haine, de rancœur, maintenant je n'ai plus la rancœur. Oh, les choses par la puissance de son esprit. Parce que Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Il ne nous a pas laissés. Il a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est présent, il est omniprésent, il est omniscient. Jésus-Christ, il est avec toi. C'est pourquoi même dans les songes, quand tu les songes et que tu te bagarres dans un songe et que tes ennemis viennent te combattre, il suffit que tu dises, au nom de Jésus, je vous détruis, je vous chasse. Vous avez la victoire, même dans les songes. Dans la vie courante, on voit les délivrances tous les jours. C'est au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus est là. Il est là. Il nous a envoyé son esprit. Il nous avait promis son esprit et il a tenu sa promesse. Son esprit est là. C'est une des raisons pour laquelle tu dois accepter Christ dans ta vie. Pour que tu sois habité par son Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui va te guider, le conseiller par excellence, le maître par excellence, l'enseignant par excellence, le médecin par excellence, le guide par excellence. Le Saint, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Donc toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc c'est une raison pour laquelle tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, tu vas être baptisé. Christ n'est pas venu juger ou condamner les hommes. Jésus-Christ est venu sauver. On passe tout notre temps, nous, hommes, à juger les autres, à condamner, souvent sans chercher à savoir le pourquoi du comment. On est prompt à juger, on est prompt à réprimander, on est prompt à donner des corrections. Mais Jésus n'est pas venu juger. Lorsqu'il y avait cette femme adultérienne, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Mais il n'y a personne qui est resté. Parce que tous ont péché. Mais il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Le but de Jésus, c'est que nous puissions arrêter le péché. Mais il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il veut qu'on change.
Il est venu te sauver. Il est venu t'enlever de la main, de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Parce que le diable terrorise les gens. Le diable fait du mal aux gens. C'est notre ennemi, c'est notre adversaire. Le diable, il rigole pas. Mais nous, on a Christ, on a Jésus-Christ avec nous. Jésus-Christ l'a dépouillé, lui et tous ses suppôts. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, les forteresses, les démons, tout cela. La Bible dit que il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a été souverain, Dieu l'a souverainement élevé à cause de la croix, à cause de sa mort et de sa résurrection. Donc tout genou fléchit devant lui. Un démon ne doit pas résister devant le nom. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Non, 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 non. Une maladie ne peut pas résister devant le nom de Jésus. La sorcellerie, la maladie, l'enchantement, toutes ces choses-là, ces imprécations qu'on a faites, ça ne peut pas. Ces déclarations qu'on a faites sur toi, sur ta famille, sur ta destinée, sur ton appel, ton ministère. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sur la terre. C'est pour ça que la Bible nous dit que les anges, les archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur. Il se prosterne et tous les jours il dit saint, 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 saint. Jésus-Christ est saint. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne de révérence. Jésus-Christ, oh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est venu ôter ton péché. Jésus-Christ est venu ôter ton péché. Je vais vous donner la référence pour détruire, quand je dis que Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. La référence c'est 1 Jean 3. Dans 1 Jean 3, vous allez pouvoir lire ça. Amen. Donc, Jésus-Christ a tout fait par amour. Jésus-Christ a donné sa vie par amour pour toi et pour moi, pour que tu sois sauvé. Il a fait volontairement. C'est pour ça que tu dois lui donner ta vie. C'est pour ça que tu dois l'accepter dans ta vie. Il veut que tu aies le bonheur, que tu sois dans la joie, que tu te maries, que tu prospères. Jésus-Christ veut que tu sois élevé. Il veut cheminer avec toi, il veut fonctionner avec toi. Il veut faire des exploits avec toi. Il veut que tu brilles. Il est la lumière, il faut que toi, tu brilles aussi. Il faut que tu brilles, que cette lumière qu'il a mise en toi brille. Elle ne pourra pas briller si tu ne l'acceptes pas, si tu le refuses dans ta vie. Tu ne pourras pas briller. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit enfin. Il est le rocher sur lequel ta vie doit être bâtie. Tu dois bâtir ton fondement. Le fondement de ta vie doit être Jésus. Donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie véritablement. On l'appelle l'homme très fort. Il n'y aura plus de malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Hier, on t'a condamné. Hier, on t'a maudit, mais Jésus-Christ a changé cela. Tu es appelé béni aujourd'hui. Tu es appelé bien-aimé aujourd'hui. Conquérant. Nos pasteurs nous disaient encore l'autre fois que nous sommes des conquérants. On doit se lever pour conquérir le monde, pour conquérir les nations, pour conquérir les familles, pour conquérir. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Il est notre plénitude, notre refuge, notre abri sûr. Il est toujours présent, Jésus. Il est là pour essuyer notre confidence. Si tu veux parler, on appelle admirable conseiller. Si tu as besoin de conseils, va avec Christ. Au travers de son esprit qui a mis en toi, qui va mettre en toi, il va te donner la ligne de conduite à tenir. Il va te conseiller dans le choix, dans tes choix de vie, dans tes décisions. Il va t'encourager. Il va te
Il ne va jamais te dévaloriser, Jésus. Au contraire, il va te galvaniser, il va t'encourager. Tu as besoin de Jésus. Tu as véritablement besoin de Jésus. Moi aussi, j'ai besoin. Tous les jours, je suffoque après. Tous les jours, je dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Tous les jours, tu as besoin de sceller une alliance avec Jésus-Christ. Je pense qu'il y en a tellement d'autres raisons. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et te dire, encourager quelqu'un qui se pose encore des questions à savoir pourquoi est-ce que je donnerais ma vie à Christ, à Jésus, pourquoi? Je pense que ces petits comment je peux expliquer ça? Ces petits commentaires, on m'a dit, que je t'ai donnés, peuvent t'encourager vraiment à donner ta vie à Jésus. Si tu ne l'avais pas encore fait, rentre dans ta chambre, où tu te trouves même, je ne sais pas, dans ta voiture, dans ta cuisine, dans ta chambre, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu que tu es mon Seigneur, que tu peux être mon Seigneur, mon libérateur, ma lumière, mon conseiller, que tu es venu détruire les œuvres du diable dans ma vie, que tu es venu me donner le salut éternel, que tu es venu me donner la paix, une paix qui surpasse toute chose, que tu es venu faire de moi un enfant de Dieu, un plus que vainqueur, un héritier de Dieu, que tu es venu me donner accès, non pas seulement dans les parvis, non pas seulement dans les lieux saints, mais jusque dans les lieux très saints. Tu dis, voilà, Seigneur, je vais expérimenter des choses, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie comme... Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie personnelle. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Je vais expérimenter cette alliance avec toi. Je vais sceller une alliance éternelle avec toi. Bénis-moi, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, baptise-moi de ton esprit. Et que je marche, pardonne mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Et je sais, Seigneur, que tu m'as déjà pardonné. Parce que Jésus est venu te pardonner tes péchés. Il est venu ôter le péché du monde. On dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là où le péché avait abondé, la Bible dit que sa grâce a surabondé. Et Jésus est notre grâce. Là où tes péchés, où tu disais, c'est pas possible que je vienne vers Jésus parce que je suis tellement rempli de péchés. J'ai tellement fauté. Il ne peut pas me voir, moi. C'est comme ça la première fois que je suis allée vers le Seigneur. Je disais, non Seigneur, je ne peux pas. Je suis tellement sale, tellement souillée par le mal, par le péché. Mais Jésus m'a dit, non ma fille, moi j'ai payé, je me suis fait pécheur pour que tu sois sanctifiée. Je me suis fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Je me suis fait malade pour que tu sois guéri. Je me suis fait stérile pour que tu sois féconde. Je me suis fait pauvre pour que tu sois enrichi. C'est pourquoi il peut dire que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. Tu lui dis, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Je scelle cette alliance avec toi ce soir. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne Yo-Yo de Jésus à YouTube. Donc voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.